Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Je ne vais pas prêcher d'un passage ce matin, mais je vais parler un peu thématique. Et le thème, c'est être rempli du Saint-Esprit. Je vais juste lire quelques versets. Donc, je vais lire quelques versets dans l'Épître d'Éphésiens, chapitre 5, à partir de verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. OK? Et puis, je vais aussi lire quelques versets de Actes, chapitre 4, lorsque les disciples étaient ensemble et lorsqu'ils priaient ensemble. Et c'est leur prière. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Et deux autres références assez vite. Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Et 1 Thessaloniciens 5 qui, nous dit « Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. N'éteignez pas l'esprit. » Donc parce qu'on est un peu thématique, je n'ai pas un seul passage, donc je cite quelques versets, on va citer d'autres versets, mais c'est important qu'on soit enraciné dans la parole de Dieu lorsqu'on parle de ce sujet. Le thème, comme j'ai dit, c'est être rempli du Saint-Esprit. Et en abordant ce thème, je ne vais pas essayer de faire une grosse distinction entre une première, une seconde expérience du Saint-Esprit, parce que je ne trouve pas vraiment que la Bible mette beaucoup d'accent sur ce point. De nombreux chrétiens, un peu comme moi, on fait une expérience peut-être du Saint-Esprit lors de la conversion, mais puis parfois on a vécu d'autres moments où le Saint-Esprit est venu puissamment sur nous. Et je pense que c'est un peu mon interpellation aujourd'hui, c'est comment nous vivons ça, peut-être pour la première fois, mais comment aussi on garde cette présence, cette puissance du Saint-Esprit dans nos vies tous les jours, parce que c'est pas toujours facile dans la vie quotidienne. Donc, comme Benjamin a dit, on va témoigner un tout petit peu. Donc, je vais demander à Mel de venir. Elle va parler un peu de comment elle a, peut-être pour la première fois, vraiment connu la puissance du Saint-Esprit et aussi quelque chose que le Saint-Esprit a fait en elle juste après. Okay. Alors, ça marche? Ça résonne? Wow. Ça résonne beaucoup. Oui. Alors, bonjour à tous. Donc, Stuart et Benjamin m'ont demandé d'apporter mon témoignage. En fait, j'avais à peu près 21 ans quand je me suis retrouvée en Angleterre, donc d'origine kabyle. Les chrétiens me suivaient partout. C'est une bonne nouvelle, ça. Il y avait des chrétiens, j'allais faire des courses, je rencontrais des chrétiens et franchement, j'avais pas trop envie, je sortais juste du joug j'ai évité le mariage forcé, etc. Je débarque en Angleterre en tant que jeune fille au pair et la religion me suit. Non, je voulais pas. Bon, bref, ça c'est une petite parenthèse, mais grâce à une jeune femme, j'ai lu la Bible, j'ai compris et franchement, la nuit, où j'ai donné mon cœur au Seigneur, le 25 juin 1981, beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés, j'étais vraiment excitée.
Le lendemain, je sortais, j'étais dans la rue, et sans exagérer, j'allais vers tout le monde pour dire « je suis chrétienne, je suis chrétienne ». Donc je suppose qu'il y avait une dose du Saint-Esprit. On est bien d'accord. Ceci dit, à un moment donné, à peu près 6 mois plus tard, une jeune femme allemande avec qui j'avais sympathisé me dit « viens dans mon église, c'est très différent ». En fait, je faisais partie d'une toute petite église évangélique. On ne parlait pas du Saint-Esprit, on est bien d'accord, c'était des cessationnistes. Je ne savais rien, donc moi je ne savais pas. Et un soir, je vais avec cette amie allemande dans une réunion, on était à peu près 600 personnes, et c'était Terry Virgo qui prêchait. Et il avait demandé tout simplement, si vous voulez recevoir du Saint-Esprit, levez-vous. Donc une centaine de personnes s'étaient levées. À l'époque, c'était tout à fait normal. Une centaine de personnes répondent à cet appel. Et moi, je faisais partie de ces personnes-là. Et ce jour-là, bon, il devait être quoi? Il devait 21h, 22h. Et à minuit, une bande de copains, on rigolait, un peu comme si on avait bu, mais on n'avait pas du tout été au pub ce jour-là. Et quand je rentre à la maison, la copine avec qui je vivais était un petit peu fâchée, parce qu'à l'époque, il y a très très longtemps, vous savez, il n'y avait pas de portable. Elle m'a dit « Minuit, mais où est-ce que tu étais? J'étais inquiète pour toi. » Et donc, on partageait la même chambre. Et donc, j'ai dit, écoute, j'étais à une réunion, tout ça. Bref, je rentre dans mon lit, je mets ma couverture sur la tête et je parle une langue bizarre. Et j'étouffe mes rires. Donc, voilà. Et le lendemain, je lui ai annoncé, je lui ai dit, mais tu m'avais pas parlé du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Enfin bref, c'est toujours une super amie qui prie pour nous, une femme de Dieu excellente, donc je n'ai rien à dire, mais ça a bouleversé ma vie. Bon, ça c'était un premier témoignage. Le deuxième témoignage que j'aimerais apporter, quelques années plus tard, je quitte mon travail pour une année, et dans la même église, donc l'église New Frontiers à Brighton, on était une vingtaine de jeunes à faire une année l'équivalent d'Impact. Maintenant, on dit Impact, à l'époque c'était The Year of Evangelism, pour faire de l'évangélisation. Donc on était 8 filles, 12 garçons. Les filles, on habitait tous ensemble. C'était une année assez dure, je vous avoue. Et franchement, personne ne s'était converti pendant cette année-là, en ce qui me concerne. On avait fait beaucoup de porte-à-porte, on avait servi de tous nos cœurs, on avait beaucoup d'enseignements de divers pasteurs. Et la fin arrive. La fin arrive et je me retrouve toute seule après avoir vécu en communauté dans une maison à 20 en fait. Les garçons avaient leur maison, mais on traînait tout le temps ensemble. Il y avait une super ambiance de jeunes, tout ça. Je me retrouve toute seule et pour des raisons personnelles, eux étaient tous partis en vacances. Moi, j'avais pas les moyens et d'autres raisons. Et donc, je suis restée. Une copine qui était notaire m'avait dit « Tu es la bienvenue chez moi. C'est chez toi ». Elle avait une grande maison. Donc, elle me donne les clés et je me retrouve toute seule. C'était l'été, tout le monde était parti. Ouh, c'était un peu dur. Et je tire un livre de son étagère et je commence à lire. Et je n'exagère pas, le Saint-Esprit était tombé sur moi et je ne souhaitais qu'une seule chose, c'était prier, intercéder, prier, intercéder. Je ne voulais voir personne, non pas parce que j'étais mal, au contraire, j'avais vécu une présence de Dieu, si bien que quand mes copains, copines étaient revenus, viens chez moi, on va... Non, j'avais pas envie. Je passais tout mon temps à prier. Et le dimanche matin, quand j'ouvrais ma bouche pour prier, je m'effondrais sous le poids du fait que les gens qui n'étaient pas sauvés allaient partir, que sans Jésus, c'est clair, la Bible est très claire. Nul ne vient au Père que par moi. Et si on ne connaît pas le Père, on ne connaît pas Jésus, eh bien, on est perdu pour l'éternité. Et j'avais ce poids, ce fardeau sur mon cœur. Donc, pendant plusieurs semaines, j'étais dans cet état d'esprit de prière et d'intercession. Et je ne m'y attendais pas du tout. Et bam, tout d'un coup, ça s'arrête. Je reprends mon travail. Donc, je travaillais à American Express à l'époque. Et j'étais dans un petit bureau, un travail pas du tout intéressant. J'étais dans un coin à côté des toilettes. Il y avait un monsieur que j'aimais pas trop qui était en face et tout ça. Et un jour, il y a une copine qui avait appris que j'étais chrétienne. Elle me ramène une jeune femme, Jackie,
Il me dit, apparemment tu es chrétienne, voici Jackie, elle aimerait en savoir plus. Je dis, bah, très bien. Donc Jackie vient à la maison, patati patata, et voilà. Elle veut devenir chrétienne, je veux devenir chrétienne. Et par la suite, il y a une succession, sans exagérer, il y avait une trentaine de personnes qui s'étaient converties. Wendy Virgo, à l'époque, avait dit voilà, c'est extraordinaire, il y a un réveil dans ton entreprise. Et c'était tous des gens qui travaillaient, ou bien des parents, de la famille. Donc ça avait fait boule de neige. J'ai rien fait de spécial. Le Saint-Esprit est tombé sur moi. Je n'ai même pas été le chercher. C'était une grâce. Quand le Saint-Esprit vient, c'est une grâce. Mais je vous encourage vraiment à chercher, à dire à Dieu. Bon, nous, on a vécu encore des choses extraordinaires sous John Wimber, Arnott, dans les années 90. Il y a eu des fois où le Saint-Esprit est tombé. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'était une grâce. Mais c'est le même Seigneur, le même Esprit aujourd'hui. Je disais aux enfants quand ils étaient petits, on allait à l'église, tu étais parti avant nous, je leur disais, aujourd'hui peut-être un jour que vous n'oublierez jamais. Soyons dans cet état d'esprit. Dimanche prochain, ce sera peut-être le dimanche dont vous vous souviendrez pour le reste de vos jours, parce que le Saint-Esprit est tombé. Donc, je vous encourage dans ce sens d'avoir ce cœur ouvert à l'Esprit. C'est la troisième personne de la Trinité. Elle habite en nous. Et quand il y a la grâce de Dieu pour une mission, voilà, moi je suis heureuse de connaître ces personnes. Certaines ont continué avec Dieu. Après, c'est pas mon problème, mais l'Esprit de Dieu était venu et il a chamboulé les vies des gens. Donc voilà, merci. Donc, on a parlé d'être rempli du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que c'est d'être rempli du Saint-Esprit? Peut-être ça, c'est une question à poser. Qu'est-ce que c'est d'être rempli du Saint-Esprit? Le mot qui est utilisé en Éphésiens chapitre 5 signifie compléter, accomplir, réaliser. C'est un mot qui aussi peut exprimer, par exemple, si on avait un filet et on cherchait des poissons, le filet était rempli à plein à craquer. C'est aussi un mot qui a été utilisé si on creusait un trou et il fallait le remplir, le remplir jusqu'en haut. Ça veut dire être rempli. Ça va être complètement rempli de quelque chose. Et comme Ben a évoqué tout à l'heure, c'est être rempli avec Dieu, Dieu lui-même. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on n'est pas en train de parler d'un frisson ou d'un sentiment ou d'une émotion ou quelque chose comme ça. On parle de Dieu lui-même. On parle de la troisième personne de la Trinité. Et donc, je veux parler un peu de deux aspects d'être rempli du Saint-Esprit. Premièrement, être rempli du Saint-Esprit, ça porte une puissance. Et si on fait un petit survol du livre d'Actes, par exemple, Actes chapitre 2, les disciples étaient ensemble et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont reçu une puissance. Ce jour-là, il y a 3000 personnes qui sont ajoutées aux disciples. De 120 disciples un peu timides, un peu enfermés, ils sont venus une grosse foule de personnes et c'est grâce à l'action du Saint-Esprit. Actes chapitre 4, vous voyez un peu les mêmes disciples, ils sont en train de prier. Ils ont déjà reçu quelque chose en Actes chapitre 2, mais Actes chapitre 4, comme j'ai lu tout à l'heure, quand ils ont prié, le lieu trembla, ils étaient tous remplis de nouveau du Saint-Esprit. Donc pour une deuxième fois, ils reçoivent cette puissance du Saint-Esprit et ils commencent à annoncer l'Évangile avec assurance, avec confiance. J'aime bien ce qu'Amel a partagé parce que là, on voit le Saint-Esprit qui tombe sur Amel, elle intercède, elle prie, mais la conséquence, c'est que les gens viennent à Christ. Les gens entendent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut glorifier Jésus-Christ. On va plus loin en Actes et on voit encore cette phrase remplie du Saint-Esprit.
On le voit en Actes chapitre 7 avec Étienne. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne, c'est le premier martyr chrétien. Et pour mourir pour Christ, il est rempli du Saint-Esprit. Et encore cette phrase, rempli du Saint-Esprit. Étienne était un homme rempli du Saint-Esprit. On voit aussi plus loin, Actes chapitre 9, lorsque Saul, celui qui persécutait les chrétiens, il a cette rencontre avec Jésus sur la route à Damas. Et puis, il est aveuglé temporairement. Et puis, un disciple qui s'appelle Ananias qui vient vers lui et il dit, Saul, mon frère, le Seigneur, Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue, il se leva et fut baptisé. Donc, Ananias, il vient vers Paul, il prie pour lui, Paul est rempli du Saint-Esprit. Encore cette phrase, rempli du Saint-Esprit. En Actes chapitre 13, Paul se rend à Chypre. J'ai un certain âge et c'est un peu triste, mais je sais que Échappée belle ce soir, c'est sur l'île de Chypre. D'accord? Mais Paul est allé à Chypre, mais pas pour se baigner, pour annoncer l'Évangile. Et là, il a l'opportunité d'annoncer l'Évangile au gouverneur. Et le cœur du gouverneur ouvre à l'Évangile. Et il y a un magicien appelé Élymas qui fait obstacle, qui parle contre Paul. Et Paul, c'est écrit, rempli du Saint-Esprit, c'est écrit en chaque 13 que Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, dit, homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Et puis, il est aveuglé. Le gouverneur est étonné par ce qui se passe. Il devient chrétien et il croit en Jésus. Mais c'est encore Paul, c'est écrit, rempli du Saint-Esprit. Au moment de ce conflit, la puissance du Saint-Esprit descend sur Paul et il parle ainsi. Lorsque Paul arrive à Éphèse, en chapitre 19, il trouve 12 disciples. Il n'y a pas une grande église, il va y avoir une grande église à Éphèse. Et il demande s'ils ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils ont cru. Et Paul, il impose les mains, le Saint-Esprit vient sur eux, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Tu vois partout, tout au long du livre d'Actes, c'est les actes des apôtres. On peut aussi dire que c'est les actes du Saint-Esprit, quelque part. Parce qu'on voit l'action du Saint-Esprit, on voit les gens remplis du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit apporte une puissance dont on a besoin. Peut-être parfois on dit, autrefois c'était plus facile d'annoncer l'Évangile qu'au XXIe siècle aujourd'hui. Mais en fait, les premiers disciples, ils étaient face à un monde qui était aussi immoral, aussi plein de croyances différentes comme nous. Mais le Saint-Esprit a fait la différence. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils avaient cette puissance du Saint-Esprit. On voit cette puissance tout au long du livre d'Actes. On voit aussi dans la Bible que le Saint-Esprit, il apporte une puissance, mais aussi il apporte du fruit. Ça, c'est un autre aspect qui est important. C'est Galates chapitre 5, verset 22, qui dit « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Et Éphésiens chapitre 5, verset 9 nous dit « Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. » Et en 2 Timothée chapitre 1, verset 6 et 7, on voit, lorsque Paul parle à Timothée, il dit « C'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. » Encore, c'est ranimer. Il faut ranimer la flamme. Il a déjà reçu quelque chose, mais il faut que ça soit ranimé. Il dit, en effet,
ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit apporte le fruit du Saint-Esprit, la joie, la paix, la bonté, l'amour, que ce fruit c'est toute chose qui est bon, c'est plein d'amour le fruit, que c'est aussi un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est aussi un esprit qui amène une maîtrise de soi aussi. En Galates chapitre 5, on est appelé à marcher par l'esprit, être conduit par l'esprit, que nous devons vivre par l'esprit. Nous devons un peu marcher au même pas que l'esprit, selon Galates chapitre 5. Et Romains 15, verset 13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit apporte une puissance, mais il apporte aussi la paix, la joie, du bon fruit, maîtrise de soi, sagesse dans nos vies. On a besoin de lui, mes amis. On a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Donc, ma question c'est, ok, très bien, on sait un peu ce que ça peut faire, mais comment être rempli du Saint-Esprit? Comment être rempli du Saint-Esprit? On peut dire plein de choses par rapport à ça, mais d'abord, je veux dire que si aujourd'hui, vous avez la foi en Jésus, peut-être aujourd'hui, vous n'avez pas la foi en Jésus, vous n'êtes pas encore chrétien. Si c'est le cas, vous êtes vraiment le bienvenu. Vous êtes au bon endroit. C'est bien de chercher, c'est bien de se poser des questions sur les questions de la vie. Mais je peux vous dire, si c'est vous ce matin, que le Saint-Esprit, c'est une expérience réelle. C'est une puissance, c'est Dieu qui vient habiter en nous. C'est un Dieu qui change. Souvent, on pense que nous devons être à une certaine hauteur. On doit devenir religieux ou on doit apprendre certaines choses pour connaître Dieu et pour être acceptable à Dieu. Mais en fait, l'évangile de Jésus-Christ, c'est qu'on vient et c'est lui qui nous donne le Saint-Esprit. C'est une nouvelle naissance et cette naissance par le Saint-Esprit, c'est ça qui nous transforme. Bien sûr, on doit coopérer avec le Saint-Esprit, on va marcher au même pas que lui, mais c'est lui qui donne la puissance d'être transformé. C'est une bonne nouvelle. Ça repose pas que sur nos compétences, nos forces. Dieu peut changer nos vies. Donc, tout chrétien, si on est chrétien aujourd'hui, a déjà le Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? C'est parce que 1 Corinthiens 12, chapitre 12, verset 3, nous dit « Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. » Donc, si vous pouvez confesser Jésus est Seigneur, et que ce qu'on confesse lorsqu'on est chrétien, ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 16, Jésus parle du fait que le Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, qui va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, si on est devenu chrétien, si on a à savoir ce que c'est de se repentir de nos péchés, c'est parce que le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre dans nos vies. Donc, tout chrétien a le Saint-Esprit. Jésus a dit à Nicodème, Jean chapitre 3, il faut que tu naisses de nouveau, que vous naissiez de nouveau. Et il parlait du Saint-Esprit, le fait que personne ne peut pas voir le royaume de Dieu sans qu'il est né du Saint-Esprit, selon Jean chapitre 3. Mais, dans notre passage qu'on a lu, lorsque Paul écrit aux Éphésiens « Soyez remplis du Saint-Esprit », il parle déjà aux chrétiens, il parle aux gens qui ont déjà le Saint-Esprit. Et il dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Ça veut dire que, en fait, on n'est pas toujours rempli du Saint-Esprit. Même si on est chrétien, on a le Saint-Esprit, on n'est pas forcément toujours rempli du Saint-Esprit de cette manière. Et la Bible nous dit aussi, comme j'ai lu tout à l'heure, qu'on peut attrister le Saint-Esprit par mauvais comportements, par des attitudes qui sont
critiques, des attitudes qui sont par les divisions dans l'Église, par un comportement qui n'est pas plein de bonté, par des paroles malsaines, on peut attrister le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que nous pouvons et là, mon français me manque un tout petit peu, on peut éteindre le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. On peut diminuer le feu du Saint-Esprit. Et Paul dit à Timothée, ranime la flamme du don que tu as reçu lorsque j'ai imposé mes mains sur toi. Donc on a toujours le Saint-Esprit, mais on n'est pas toujours forcément rempli du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit? Je pense que la première chose que je veux dire, c'est qu'on vient à Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. On vient à Jésus. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Donc on va à Jésus. On va à Jésus. Jésus nous a aussi parlé de son Père. En Luc chapitre 11, il a dit, « Moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils lorsqu'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demande. Je pense que c'est à noter que Jésus, lorsqu'il parle du Saint-Esprit, le fait qu'on peut demander le Saint-Esprit, on peut chercher, on peut frapper, on peut demander à Dieu qu'il nous donne le Saint-Esprit. Et il nous focalise sur Dieu comme notre Père, Dieu qui est un bon Père. Il dit même nous qui sommes des pères imparfaits, et je suis un père imparfait. J'ai un témoin ici de ça. Mais je suis un père imparfait. Je suis bon dans certains domaines, mais pas si bon dans d'autres domaines. Mais on est des pères imparfaits, mais Dieu est un père parfait. Même en tant que père imparfait, je sais comment donner de bonnes choses à mes enfants. Combien plus Dieu est bon, combien plus Dieu veut nous donner de bonnes choses, combien plus Dieu veut nous donner le Saint-Esprit. C'est ça ce que Jésus est en train de dire. Il dit, regarde vous-même, regarde comme vous êtes comme Père, mais regarde Dieu, il est un Père parfait. Et il va donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc Dieu veut lui donner le Saint-Esprit. On vient à Dieu, on vient à Jésus, on vient boire, on vient à Dieu notre Père, qui est un bon Père, et on reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne qu'on reçoit aussi. C'est pas juste simplement que je fais rien, mais je peux recevoir le Saint-Esprit en moi. Donc le fait que Jésus soit mort pour nos péchés, qu'il soit crucifié pour nous, vous savez qu'on est rendu juste par ce que Jésus a fait pour nous à la croix. On est sauvé par la grâce. On n'est pas sauvé par nos œuvres. On n'est pas sauvé parce qu'on est religieux, parce qu'on est là ce matin, parce qu'on est des bonnes personnes. On est sauvé par ce que Jésus a fait. C'est Jésus qui nous a justifiés. C'est Jésus qui a payé notre dette à la croix. Et parce qu'il a payé notre dette, nous qui sommes imparfaits, nous qui ne sommes pas purs, et nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Mais c'est parce que Jésus nous qualifie pour le faire. C'est Jésus qui nous qualifie. Jésus a dit à ses disciples que ce serait mieux qu'ils partent. Et s'ils partaient, il allait envoyer le défenseur. Je crois que vous avez déjà un peu parlé de ça. Mais il a dit à ses disciples, c'est mieux que je meure, c'est mieux que je parte. Parce que si je pars, le Saint-Esprit va venir. Il va venir pour vous. Le défenseur va être accordé à vous. Et c'est Jésus, par sa mort
qui nous a rendus justes, qui nous a rendus capables de recevoir le Saint-Esprit. Et il est ressuscité. Tout pouvoir, toute puissance, toute autorité est donnée à Jésus maintenant. Il est monté au ciel. Il intercède pour nous maintenant. Et c'est pas parce qu'il est là, il peut déverser son esprit sur l'Église. Il peut envoyer le Saint-Esprit sur son Église parce qu'il est aussi victorieux, il est ressuscité. Gloire à Jésus. Amen. Jésus, c'est notre Sauveur. Si vous n'êtes pas chrétien ce matin, venez à Jésus. Venez à lui. Il a payé votre dette. Il a payé. C'est par lui que vous pouvez être réconciliés avec Dieu et vous pouvez avoir une relation avec lui aujourd'hui. Et comme nous recevons Jésus, nous recevons le pardon de nos péchés par la foi et pas par autre chose, aussi nous recevons le Saint-Esprit par la foi aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous lisez en Galates chapitre 3, Paul dit « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce qu'en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenir fidèle par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien, si du moins c'est pour rien? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? En écoutant avec foi, on reçoit le Saint-Esprit par la foi. J'ai un peu appris ça un peu dans l'expérience aussi parce que lorsque je suis devenu chrétien, à l'âge de 18 ans, j'étais à l'université. J'étais un peu comme ma femme, c'est des cessationnistes, ceux qui ne croyaient pas que les dons du Saint-Esprit étaient pour aujourd'hui, qui m'a conduit vers Christ. Et donc, j'ai rien entendu par rapport au Saint-Esprit. Et puis, on faisait une petite retraite entre groupes de chrétiens. Et j'ai trouvé dans une église anglicane en Angleterre, j'ai trouvé un livre qui s'appelait Lorsque l'Esprit est venu. Et c'était un peu une histoire d'une église anglicane en Angleterre qui a vécu un renouveau du Saint-Esprit. Ils ont reçu ce qu'à l'époque on parlait du baptême du Saint-Esprit, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, ils ont reçu le don de prier en langue, ils ont reçu des guérisons dans l'Église, ils ont vu beaucoup de choses qui se sont passées dans l'Église. Il y avait vraiment un réveil dans cette Église. Et j'ai lu tout ça et j'ai dit, mince, les choses dont j'ai lu en Actes, ils sont aujourd'hui. Et j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à dire, Seigneur, je veux recevoir ça, je veux parler en langue, je veux faire quelque chose. Parfois, j'ai pris 1 heure, 2 heures, quelque chose comme ça. Absolument rien. Absolument rien. Et ça a duré pendant 1 an à peu près. Et puis, un soir, et j'ai rencontré d'autres chrétiens qui ont vécu cette expérience. J'ai découvert qu'il y avait certains qui ont vécu ça, mais rien ne s'est passé pour moi. Et puis un soir, j'étais avec 2 autres étudiants et on a prié ensemble. Et ces 2 autres étudiants, je pense qu'ils ont connu un peu une expérience du Saint-Esprit de cette manière. Et ils ont simplement prié, Seigneur, donne-nous la foi de recevoir n'importe quel don que tu veux que nous recevions. Ils ont juste prié simplement comme ça. Il y avait une présence de Dieu dans la pièce. Je sentais que Dieu était là. Et le lendemain, lorsque j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, je t'ai demandé pour le Saint-Esprit, j'ai demandé pour le don de parler en langue. Ayant demandé, je crois maintenant que tu as répondu à ma prière. Et j'avais juste quelques petites syllabes comme kurabarashu, quelque chose. Et j'ai répété ça. Bon, c'était pas grand-chose. Il n'y avait pas forcément une expérience forte. Mais dans l'espace de 2 semaines, je parlais couramment en langue. J'avais facilement la capacité de prier en langue. Quelque chose s'est passé. Je connaissais dans les semaines qui suivaient un peu la présence de Dieu de manière assez forte. Mais Dieu, et le déclic pour moi, c'était, je pouvais croire que
la puissance du Saint-Esprit existait. Je pouvais croire que certains ont reçu les dons du Saint-Esprit, mais j'avais du mal à croire que ça pouvait se passer pour moi. Ça pouvait se passer pour les autres. Les autres sont bons, mais moi, non. Mais ce qui a changé, c'était le déclic de dire, oui, j'ai demandé, Dieu est fidèle. Peut-être quelque part, j'ai regardé plutôt la fidélité de Dieu que de moi-même, et j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. Une fois, à Montpellier, j'ai prié pour un jeune homme qui avait beaucoup de problèmes dans sa vie. Et je vais pas énumérer ces problèmes. On sera là toute la matinée, je pense. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas pour lui. C'était d'une origine africaine. Il n'avait pas une grosse arrière-plan intellectuel. Mais il a demandé si on pouvait prier pour lui pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Donc, on était en bas dans notre maison. J'ai prié pour lui et il commence à parler en langue comme ça. Juste comme ça, comme je peux parler en langue. Mais c'est sorti comme ça. Ses yeux étaient tout écarquillés. Ils sont devenus tout ronds. Et il était étonné quelque part, mais c'est sorti juste comme ça. Je peux vous dire que ce n'était pas un homme forcément très juste. C'était un homme qui avait plein de problèmes. Mais le Saint-Esprit est tombé sur lui. Et je pense que parfois, il avait moins de complexes par rapport à ça que nous. On est occidental, on a appris de un peu poser des questions, être sceptique sur plein de choses. Il y a des blocages que nous avons souvent pour la puissance du Saint-Esprit. Lui, il n'avait pas de blocage. Il ne méritait pas ça, mais le Saint-Esprit est venu sur lui avec une puissance. Donc, je veux dire par ça que, en fait, le Saint-Esprit, c'est un don. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est quelqu'un, en fait, qu'on reçoit. C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un qu'on reçoit. On reçoit Dieu en nous. Le Saint-Esprit vient, on reçoit par la foi. On reçoit par le Saint-Esprit parce qu'on le mérite. Bien sûr, on peut attrister, on peut diminuer peut-être la capacité où on ne peut pas marcher avec lui dans notre vie chrétienne, mais quand même, à la base, on reçoit le Saint-Esprit par la foi. C'est un don de Dieu. C'est quelque chose qu'on demande à Dieu. C'est quelqu'un que Dieu nous donne. Dieu donne le Saint-Esprit pas à cause de nos mérites, mais il donne parce que Jésus est mort pour nous, parce qu'il a payé notre dette et par la foi. Donc, je pense que peut-être la chose et comment on peut donc on reçoit le Saint-Esprit par la foi et puis je pense qu'il y a peut-être d'autres choses qui nous aident à être une église qui est remplie du Saint-Esprit. Je pense que on a parlé un peu de ne pas attrister le Saint-Esprit. Donc, veiller sur nos relations, veiller sur l'unité de l'Église, veiller sur ce qui est dans notre cœur. Ça aide à nous marcher, être au même pas du Saint-Esprit. Je pense aussi, si on est une Église en mission, si on est des gens qui sont en mission, on va voir, en prêchant l'Évangile, on va voir la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on lit en Actes, c'est dans le contexte de la mission, que Paul, rempli de la puissance du Saint-Esprit, peut dire à un musicien, arrête. C'est dans le contexte de la mission que Étienne, il est mis à mort et par la suite Saul est converti, mais Étienne était rempli du Saint-Esprit et puis Paul est rempli du Saint-Esprit. C'est lorsqu'on est en mission. Je pense que si j'ai vu récemment, dans les années récentes, à Montpellier, la puissance du Saint-Esprit, c'est généralement dans les vies des jeunes chrétiens, dans les vies des gens qui sont soit pas encore convertis ou les gens qui sont venus à Christ. Une fois, j'ai prié pour une dame qui était dans l'église, elle était jeune chrétienne. Je pense à l'époque, son mari n'était pas encore chrétienne. On priait pour elle, elle pleurait, elle souffrait. Il y avait quelque chose qui l'a bloqué, on ne savait pas quoi. Et tout d'un coup, j'ai su exactement quel était le problème. J'ai su comme ça qu'elle elle a avorté un enfant. Et je lui ai dit, c'est parce que
toi, tu as avorté un enfant. Et c'était exactement ça. Elle essayait de sortir ça. Elle n'arrivait pas à le dire. Et le Saint-Esprit m'a révélé ça. Et puis, on a pu prier pour elle. Le fait que Dieu me parle par rapport à ça était un réconfort pour elle. Ça l'aidait à saisir le pardon pour ce qu'elle a vécu, à saisir la compassion et la miséricorde de Dieu pour elle. Parce que Dieu m'a dit quelque chose, parce que le Saint-Esprit agit. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est lorsqu'on est en mission, c'est lorsqu'on va vers l'extérieur, c'est là où on va vraiment voir la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est lorsque les disciples ont prié en Actes chapitre 4, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit, qu'ils ont annoncé l'Évangile avec puissance, avec autorité. Une autre chose, peut-être juste pour finir, c'est que c'est aussi pas l'imposition des mains qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et vous allez me dire, c'est bizarre ça. Et c'est un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi Dieu a fait comme ça? Peut-être il y a une explication que j'ignore par rapport à ça. Mais quand même, ce n'est pas l'imposition des mains, c'est lorsque Philippe est descendu en Samarie pour prêcher l'Évangile. Et les gens sont guéris, les gens se convertirent. Mais puis, c'est Jean et Pierre qui descendent en Samarie. Ils imposent les mains sur les disciples et reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Lorsque Paul rencontre ces chrétiens à Éphèse, il impose les mains sur eux et ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Donc, j'aimerais bien qu'on prie ce matin. J'aimerais bien qu'on ait une opportunité qu'on impose les mains, peut-être les uns sur les autres, ou peut-être en venant par devant, parce qu'on a besoin du Saint-Esprit. Dans notre ère, on a toujours besoin du Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit n'a pas changé. Dieu n'a pas changé pendant 2000 ans. Et la puissance du Saint-Esprit n'a pas changé pendant 2000 ans. J'espère qu'un jour, on va voir Dieu dans sa souveraineté qui déverse son esprit avec une telle puissance sur la France que les centaines de milliers de personnes soient sauvées. J'ai lu sur le réveil en Pays de Galles en 1904 et aussi le réveil en Irlande du Nord dans le 19e siècle. Dans chaque réveil, dans l'espace d'à peu près un an, 100 000 personnes sont venues chrétiens, sont venues à Christ. Parce que Dieu a soufflé, parce que le Saint-Esprit est venu. On a besoin de lui. On a besoin de lui. Prions, soyons dans l'attente, soyons remplis de foi, ayons confiance dans notre Père qui veut donner le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever peut-être, et puis j'aimerais bien qu'on ait un moment de prier. Tu me dis si... Je propose que peut-être si ce matin, je sais qu'il fait un peu froid, mais on a besoin du feu du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Je vous encourage, si vous aimeriez recevoir la prière ce matin, de vous avancer. Je pense qu'il y a une équipe qui peut prier pour vous, je peux prier pour vous. Et recevions le Saint-Esprit ce matin. Donc, je vais juste prier et je vous invite à avancer. Seigneur, merci pour ton esprit. Merci, tu es un Dieu qui donne de bonnes choses à vos enfants. Seigneur, je prie maintenant que tu viennes par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit déversé sur nos vies de nouveau ce matin, que nous soyons une église, un peuple rempli de ton esprit, dans le nom de Jésus. Que Jésus soit glorifié par le Saint-Esprit. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.